Bonjour à tous, Franck Muller, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 8 janvier. Hier, c'était l'anniversaire de Charlie Hebdo. Bien, en 1940, la voix doucereuse de la collaboration se faisait entendre, expliquant qu'il fallait s'habituer à la présence allemande, composer avec l'ennemi et accepter le destin inexorable d'un pays asservi. En 2020, on entend la même voix à propos du fascisme islamique. Après chaque attentat, les autorités évoquent, malgré l'évidence, un acte isolé, un déséquilibré, une absence de motifs religieux. Tout est fait pour nous endormir, pour nous faire accepter l'inacceptable de ces attentats à répétition, devenus presque une routine. Pourtant, rien n'est perdu, et viendra le jour où il faudra quand même mettre des mots justes sur cette gangrène de l'islam radical qui puise, il faut le dire, sa source dans l'islam. Toujours cette peur, ce manque de courage, cet aveuglement, cette repentance. En 1940, la France était attaquée de l'extérieur, puis occupée, visiblement. Aujourd'hui, la France, déjà est endettée jusqu'au cou auprès de pays, de royaumes islamiques, et puis elle est rongée de l'intérieur par un islam radical qui veut imposer sa loi sur notre territoire, une occupation insidieuse qui apparaît de plus en plus au grand jour pour imposer ses règles. Cet homme, un terroriste, converti à l'islam, ayant des ouvrages religieux, ayant rédigé un manifeste orienté, ayant frappé ses victimes au cri d'Allah, Akbar semble être quand même une personne radicalisée, même s'il n'est pas connu des services pour ses faits. Bref, ce drame de quelques mois après les meurtres de la préfecture de police perpétrés par un agent converti radicalisé nous conduit à faire un triste bilan de la lutte contre la radicalisation. Combien de temps encore le sang va-t-il couler à cause de notre naïveté, de nos négligences, de notre manque de vigilance ou de mauvaise transmission d'informations? La réalité, bien entendu, c'est que tous les moyens de lutte contre la radicalisation sont nettement insuffisants. Et encore faut-il y en avoir la vérité. La lutte contre la radicalisation doit être une priorité. Cessons de laisser des prêcheurs salafistes intriguer en toute liberté, y compris dans les locaux municipaux, comme à Rouen en septembre dernier. À la rentrée des classes, une association musulmane de la ville avait invité pour une conférence un prêcheur connu pour appartenir au réseau des frères musulmans qui s'appelait Othman Iqiyoussen. Bon. Sans que la préfecture soit informée. On rentre comme dans un moulin. Hein. Va-t-on laisser encore longtemps de tels conférenciers s'exprimer dans des lieux publics avec le soutien tacite de nos municipalités? Il faut quand même savoir que l'organisation des frères musulmans est interdite dans de nombreux pays arabes et autorisée en France. Il faut également interdire les collectes de fonds organisées parfois sur notre territoire pour des écoles religieuses où l'on professe la haine de la République et du vivre ensemble. Même parfois avec une collecte avec une déduction fiscale. Hein. Enfin bon, c'est un truc de fou. Cessons aussi de prétendre lutter contre la haine en votant des lois de la main droite et la main gauche, elle assiste et laisse diffuser des propos inacceptables sur Internet. Les formations des imams en France ne sont toujours pas en place et rien ne bouge, bien au contraire. Et donc, cette formation est faite dans les pays d'origine, alors que c'est en France qu'il faut former les ministres du culte et les aumôniers. C'est faisable dans le respect de la loi de 1905, encore faut-il le vouloir, bien entendu. Nous ouvrons les portes à des imams, des récitateurs et des psalmodieurs pendant le ramadan, qui arrivent avec des visas de tourisme, tranquilles, les mains dans les poches, si on peut dire. S'ils ont des poches dans les djellabas, je ne sais pas. Et dont nos services ignorent tout du parcours de ces gens. Donc ils arrivent pour faire des prières, on ne sait pas si c'est des dangereux illuminés. Hein. Comment va se passer également le contrôle, le suivi des 400 djihadistes qui vont terminer leur peine et qui vont être libérés de prison dans les 12 prochains mois? La question est toujours d'actualité. Et le retour des terroristes d'Irak et de Syrie? Franchement, notre République a des soucis à se faire, mais qu'est devenue la France? Il y a 5 ans, les attentats de Charlie. Zineb El-Zraoui était journaliste à Charlie, elle était en vacances, elle n'a pas été tuée. Par la suite, elle s'est engagée contre cet islam radical. Comme par hasard, l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron, Yassine Bellatar, transmet ses vœux pour 2020 en parlant de Zineb El-Zraoui. Inch'Allah, t'es plus là en 2020. C'est-à-dire que, quand même, Zineb, elle est menacée de mort, elle est sous contrôle de la police. Hein. Et c'est ça l'humour.
Ce monsieur souhaite embrigader l'ensemble des musulmans et se présenter comme le représentant de la communauté dans son ensemble, tout cela pour sa gloire personnelle. Il estime que tous les musulmans sont discriminés et Zineb, elle, défend le droit d'affirmer les effets néfastes de l'islam politique qui veut s'imposer en France. Ce Yassine Bellatar défend donc la liberté d'expression pour ses idées contre la France, mais réfute que d'autres puissent défendre des idées contraires à l'islam. Il souhaite peut-être secrètement qu'une lame de couteau coupe la parole à Zineb, qui, elle, n'a pas sa langue dans sa poche pour dénoncer cet islam radical. Dire qu'il y a 5 ans, 4 millions de Français sont descendus dans la rue pour crier le refus de cet islam qui veut imposer ses règles à l'ensemble de la population. Et depuis, il semblerait qu'on n'ait plus le droit de plaisanter, de contrer la religion du prophète en France. C'est comme une chape de plomb, tout doucement, qui s'est posée sur notre pays. Mais où est passée la liberté d'expression, la liberté de critiquer, la liberté de caricaturer? Je vais être méchant, je vais dire que les assassins reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes. Hollande était présent, je crois, hier à la commémoration. Rappelons quand même que c'est lui qui a fait suspendre la protection des locaux de Charlie en 2014 et quelques semaines après, les meurtres avaient lieu. Nous marchons sur la tête, c'est-à-dire qu'en France, puissance nucléaire, on t'arrête dans la rue, si tu n'es pas capable de réciter une prière musulmane, tu te fais égorger. 5 ans après Charlie, on est incapable de faire face. Je suis Charlie, mais c'est n'importe quoi, c'est une imposture. Moi, je veux bien pleurer Charlie, mais surtout les libertés perdues, le droit d'expression censuré. Je pleure surtout sur ce qu'il aurait fallu faire et qui n'a pas été fait par incompétence, par malveillance. On s'est bien foutu de la gueule des 4 millions de personnes qui ont défilé, parce qu'en fin de compte, depuis, rien n'a été fait, rien du tout. Donc, ce qu'il en découle de ça, eh bien, les émeutes du Nouvel An. Ah, le gouvernement a balayé la poussière sous le tapis, hein. Surtout pas de chiffres. Hein. Les journalistes nous disaient, oui, les autorités n'ont pas donné de décompte, etc., etc., pas de bilan chiffré, voilà. C'est pour éviter l'émulation. Mais en fin de compte, même sans chiffres, Strasbourg, ça a doublé. Hein. On est passé de 100 à plus de 200 voitures brûlées, ça n'a changé à rien. Hein. De toute façon, ils nous disaient qu'ils ne nous donnent plus de chiffres depuis quelques années pour éviter la surenchère entre les quartiers, mais la nuit du 31, la tradition s'est perpétrée et au contraire, elle a augmenté. Alors on apprenait qu'il y aurait 1457 véhicules qui ont été incendiés volontairement dans toute la France. C'est 13% de plus qu'en 2018, qui était déjà une année record, avec 1290 voitures brûlées. Donc ce qui montre quand même le phénomène, plus 13%. Strasbourg, 220 véhicules ont été brûlés d'après la mairie. Voilà. Une cinquantaine de personnes ont été blessées par des pétards aux mains, aux yeux. La plus jeune victime était âgée de 4 ans. Alors, ce qui est très particulier, c'est qu'avant, ces expressions de joie étaient cantonnées à la nuit du 31-12. Les émeutes s'étalent désormais sur 3, voire 4 nuits du 29 décembre au 2 janvier. À ce train-là, l'an prochain, on verra peut-être une semaine complète de chaos. On nous parle d'un mois sans alcool, bientôt on aura des mois de chaos racailles. Autour du 14 juillet, on aura une quinzaine. Autour d'Halloween, on aura une quinzaine. Et puis quand il y aura une finale de foot, on aura aussi une quinzaine d'incendies. Le chaos, incendie, poubelles, casse de mobilier urbain, pillage de commerce, guet-apens, tir tendu de mortier d'artifice sur les pompiers, sur les forces de l'ordre, sur les commissariats. Strasbourg, Haute-Pierre, Neuhoff, Cronenbourg, région lyonnaise, Vénissieux, les Minguettes, Villeurbanne, le Tonquin, Besançon, Nantes, Mulhouse, Toulouse, Le Mirail, Toulouse, Bagatelle, Bellefontaine. Même maintenant, les villes moyennes sont maintenant atteintes par ce phénomène. À Montélimar, un feu de voiture touche un coffre de distribution du gaz. Les familles sont en danger. 280 logements sans gaz et une centaine sans électricité. Qui sont les émeutiers? Pour les témoins du terrain et la foule de vidéos diffusées, ce sont des jeunes issus de l'immigration, des très jeunes, 12 à 16 ans. Merci encore à Madame Taubira. Grâce à son laxisme, elle a laissé ces voyous prendre de l'importance. Voilà. Donc, les crimes s'aggravent, ils se mettent en meute et puis ils tentent des embuscades auprès des pompiers. Voilà.
Et puis alors, en plus, ce qui est fantastique, c'est que le gouvernement a fermé l'Observatoire de la violence, comme ça, plus personne ne peut constater quoi que ce soit. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà. Enfin bon, sur ce, je vous laisse devant ce désastre de tous les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Ça empire. Bientôt, c'est la guerre civile. Voilà, bon, à un moment, il faut reprendre les choses en main. Hein, je ne sais pas, mais bon, je ne reconnais plus ma France en l'espace de 30 ans. Écoutez, je vous laisse réfléchir sur tout ce que je vous ai dit, dans tous les cas. On a une cruelle destinée dans notre pays, si rien n'est fait. Voilà. Sur ce, je vous remercie de partager. Merci de me suivre encore. Merci pour tous les commentaires, les gentilles expressions, etc. Vraiment, c'est très sympa. Merci pour toutes ces relations. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Et